Avec pas moins de 44 voitures présentes lors du coup d'envoi de la séance qualificative, le Belgian Gentleman Drivers Club respire la santé et la bonne ambiance. Organisé par Circuit Zolder, le troisième rendez-vous de la saison s'est tenu dans des conditions idéales, tant au niveau de la météo que de l'ambiance. L'approche des forces vives du BGDC reste différente et elle ne cesse de porter ses fruits, ce qui est très prometteur pour la suite. Disputée sur 150 minutes, cette nouvelle joute a permis à la Radical SR3 de René Brugmans et Christophe Geoffroy, les seuls engagés en Division 2, de faire honneur à sa pole position en emmenant une meute décidément impressionnante. Un envoi que l'on revoit depuis la Renault Clio numéro 61 de Raphaël van der Straten, nouvelle venue dans ce peloton. Et comme on pouvait l'imaginer, la radicale des deux pilotes francophones n'allait pas se faire prier pour dominer la première partie de l'épreuve, les temps autour plaidant en toute logique en faveur de ce petit proto très efficace, même si motorisé par une mécanique de 1300 cm3 seulement. Encore fallait-il avaler la distance sans souci. Pour les observateurs n'ayant voulu manquer ce rendez-vous pour rien au monde, le début de course permettait aussi de pointer plusieurs nouvelles arrivées sur le front du BGDC. À commencer par un sacré retour aux sources, celui de Philippard et Reinhardt, dont la BMW E46 pointait d'emblée au sommet de la hiérarchie en Division 3, de très sérieux candidats à la victoire. Une catégorie où l'opposition allait bien sûr venir de la BMW Z3 déjà vue à Zolder, cette fois pilotée par Van de Water et Beyers. Dans la grosse classe de la Division 1, c'est le retour aux affaires des frères Franzen qui était très attendu. Absents à Zolder pour le coup d'envoi de la compétition, ils avaient joué de malchance au Trophée des Fagnes et tenaient à prendre une éclatante revanche. À surveiller également la BMW 325i de Doms et Van Loo, bien décidé à bousculer les valeurs établies. On reste au rayon des berlines allemandes avec la multiplication des 325i répondant au concept Club Sport Trophy. Avec 4 voitures engagées, le JJ Motorsport récolte les premiers fruits de son implication, ce qui n'est que justice. Autre 325i pas encore vue à ce niveau, celle de Donker et Isdas se distinguait par des débuts prudents, le meilleur étant sans doute à venir. Dans la classe des 2 litres, l'attraction du week-end était l'arrivée de Xavier Stevens, ex-concurrent de la Dunlop Cup et du BTCS, au volant d'une Renault Clio 3 visiblement très efficace, auteur du chrono le plus rapide aux essais. De Clio 3, il en était aussi question pour Raphaël van der Straten, trop heureux de pouvoir enfin plonger dans l'ambiance du BGDC côté piste, au volant de ce bolide issu des ateliers de Benoît Blaise. Pour l'occasion, Monsieur VDS Racing Adventures s'était accompagné de l'excellent Jérémy Prinsen, de retour en circuit entre 2 exploits en rallye. Retour aux affaires remarqué aussi pour Yvan Muller, dont la Mini Cooper S a encore gagné en potentiel, la mécanique en décidant autrement. Une fois n'est pas coutume, entamons ce tour d'horizon des performances limbourgeoises par les concurrents de la classe C où la petite Suzuki Swift de Franken, Peters et Kemping a gagné de nouvelles couleurs mais a enregistré un malheureux abandon sur bris mécanique. Dans ces conditions, ce sont la Honda Civic qui ont tiré leur épingle du jeu, et même si ces chronos autour étaient beaucoup plus rapides que les autres nippones propulsés par des mécaniques 1600 cm3, la 48 de Tirou, Lano et Baudard ne l'a remporté que pour une poignée de secondes. Ce qui signifie que la 118 de Ronvaux, Clermont et Hayon n'a pas loupé son arrivée, échouant à 23 secondes seulement de la plus haute marche du podium. L'avertissement est donc réel pour les lauréats. Pénalisé par un stop and go pour irrégularité dans la pit lane, la 5 de Van Damme, Van Biloun et De Ridder, lauréate sur le fil du Trophée des Fagnes, complétait cette fois le podium. En classe D, les Mini Cooper S ne sortaient pas grandis de cette épreuve, garnissant en nombre la liste des abandons. Il en allait ainsi de la 22 de la Family Cops, guère épargnée. C'est finalement la 7 des familles Verlin de Hegueux qui s'en tirait le moins mal, avec une 31e place finale, soit la 13e position en classe D.
Dans les rangs des nombreuses Clio, la 2 de Van Null et Rieul allait voir son élan brisé par un accrochage avec la nouvelle venue, la 61 de Van der Straten et Prinsen, de quoi endommager sa boîte de vitesse et la contraindre à l'abandon. Un incident de course qui coûtait pas mal de temps au bolide de l'équipe VDS Racing Adventures qui devait se contenter de la 11e place de classe au bout de la distance. Encore moins de chance pour la famille Buffet qui disparaissait aussi des classements à la mi-course. Prestation en demi-teinte mais présence à l'arrivée malgré tout pour le bolide de 2G de Bourbon et Bouillon, également de retour aux affaires en BGDC. Le top 10 de la classe D regorgé comme de coutume de Clio avec la 86 de Brugma et Morlaix renvoyée à une trop lointaine 17e place générale. C'est aussi une place d'honneur qui tombait dans l'escarcelle de la Clio de Verhulst et Van Est, 9e de sa catégorie. Redouté par ses concurrents, mais seul au volant de sa Renault Clio 3, Xavier Stevens se finissait par lâcher prise pour échouer au 8e rang de la classe D, à revoir de toute urgence. Retour remarqué également pour la Renault Clio 3 de Philippe Heutendal, qui positionnait son bolide au 7e rang de catégorie. Le top 6 de cette catégorie était complété par Van Baal et Cornelis au volant de cette autre Renault Clio. Quant à Patrick Asnon et Michael Divois, ils pouvaient prétendre à un meilleur résultat encore que ce top 5, les laissant au 12e rang général. Habitué du peloton de tête, le jeune et marqué loupait de peu le podium de classe ainsi que le top 10 général, mais belle omniprésence aux avant-postes malgré tout. Quand le BGDC se produit à Zolder, la Renault Clio Phase 2 de Herman Servrangs retrouve ce qui ressemble furieusement à son terrain de jeu favori. Nouvelle preuve lors de cette 3e joute avec un podium de classe amplement mérité. Au bout du compte et de la distance, la meilleure des Clio était la 29 de la prestigieuse équipe Motorsport International, pilotée par Vincent Desprier et Julien Lefort, ce dernier étant actuellement en stage dans le BGDC en vue de l'obtention d'une licence C-Circuit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela se passe bien. Si la meilleure des Clio s'est contentée de la médaille d'argent, cela signifie qu'une fois encore, la redoutable VB Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pes a frappé fort et bien. Le bolide blanc rentrait à bon port avec un bon tour d'avance sur la numéro 29, performante, elle l'est, fiable aussi. On passe à la classe E de la division 1 où l'équipe EMG a enregistré un plantureux doublé. Et pour la première fois cette saison, les frères Patrick et Alain Franzen ont franchi la ligne d'arrivée en grand vainqueur, prenant la 4e place générale. Ils avaient promis une revanche et ils ont tenu parole. Ce fut vraiment une bonne course pour nous. Les conditions météo ont été presque parfaites et si quelques gouttes sont tombées, cela ne s'est pas vraiment ressenti sur la piste. L'auto a fonctionné parfaitement et la victoire est tombée dans notre escarcelle. 1 minute 40 derrière la 299, la M3 E36 298 a joué le rôle de la parfaite doublure, Matti Zadnikar et Mark Neyens engrangeant un résultat de très grande qualité. Il fallait descendre nettement plus bas dans le classement, en 20e position, pour retrouver les 3e de classe, en l'occurrence Doms et Van Loo, au volant de cette BMW 325i. La meilleure des 325i Club Sport Trophy était finalement la 50 de Guliker et Smets, de parfaits gentleman drivers, cadrant parfaitement avec la philosophie de ce concept. Ils devançaient au terme de l'épreuve la voiture sœur de Van Est et Godard. Point de salut par contre pour la Porsche 944 de Likop Sepa qui échouait au 7e rang de la classe. Et encore moins de réussite pour la BMW M3 de Stéphane Lepoix qui ne passait pas le cap du 38e tour. Comme à Francorchamps, les cadors de la division 3 ont devancé les meilleurs BMW de la division 1 et à l'avant du peloton, la lutte a été intense entre les plus rapides, la victoire revenant à une BMW Z3 dont Van de Water et Beyer s'exploitent tout le potentiel au point d'achever la course au 2e rang absolu. Fantastisch, het ging goed. La météo était parfaite et la piste est restée sèche. Nous n'avons pas rencontré de problème durant la majeure partie de la course, mais à quelques minutes de l'arrivée, l'embrayage nous a joué un vilain tour. En fait, les vitesses ne pouvaient plus rentrer. L'essentiel, c'est que nous ayons pu conserver la première place jusqu'au drapeau à damier. En op plaats werd het nog wel even spannend met de tweede positie, maar we hebben het kunnen vasthouden.
Le rush final de la BMW E46 de Philippard et Reinhardt s'achevait à 7 petites secondes de la Z3, mais pour un retour aux affaires, les deux gaillards n'ont pas loupé leur coup, preuve que le bolide affiche aussi un très sérieux potentiel. C'est une autre M3, la E36 de Spiegeler et Grissouille, qui complétait le podium de la division 3 au terme d'une épreuve exemplaire, achevée au 8e rang général. La progression est manifeste pour la 077. Et une fois n'est pas coutume, la M3 E36 de Christian Eyck, accompagné pour l'occasion de Van den Abel, n'était pas en mesure de clôturer la course dans le top 3 de la division 3, échouant à une trentaine de secondes de Spiegeler et Grissouille. C'est la M3 E36 de Sels et Meis qui se classait au 5e rang, mais en concédant 5 tours à la Z3 lauréate. Point de laurier non plus pour la M3 E36 de Heubrechts et Marocco, qui ne pouvait faire mieux que 6e de division. On notait le retour en piste de la Volvo 240 Turbo d'un Chris Serweg, évoluant toujours en solo et apportant une touche de variété dans le peloton. Quant à la Ford Focus RS de Ronchel et Ronchel, elle n'est pas la plus vernie du peloton BGDC. Un nouvel abandon venait sanctionner sa 3e apparition de la saison. Reste le cas de la Radical SR3 de René Brugmans et Christophe Geoffroy, qui a bien sûr survolé cette épreuve, quand bien même l'endurance n'est pas nécessairement la tasse de thé de ce bolide taillé pour les sprints. Reste à espérer une vraie concurrence dès la prochaine épreuve. Nous espérions un peu de pluie, mais finalement on a eu du soleil. C'est vrai que nous étions seuls dans la classe, mais nous espérions avoir quelques autres protos et finalement voilà, on fait le général, c'est bien. Oui, mais on s'est arrêté une fois de plus. Ouais, un peu exprès, hein, comme ça on a fait chacun une grosse demi-heure. Et puis c'est quand même, le trafic est très très agréable, c'est quand même très très amusant. Bon, c'est clair que le but c'est d'aller au bout et la voiture est plus fragile, elle n'est pas faite normalement pour faire des courses aussi longues et aussi vite. Donc il y a quand même un petit challenge et puis on s'est bien amusé. Après les 3 premiers rounds de la saison, le Belgian Gentleman Drivers Club 2012 va s'offrir une pause d'un petit mois avant de retrouver le circuit français de Croix-en-Ternois début juin.